Voilà. Je disais Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 13 à 14. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. Il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen. On peut se mettre et nous acclamons pour le Seigneur, Dieu de gloire. Amen, amen. Alors, je suis vraiment dans la joie de commencer ces choses. Prêtez-moi attention pour mieux cerner ce que j'ai à vous dire, afin que nous ne puissions pas plonger dans la confusion. Je venais de lire le livre des Actes des Apôtres, que nous connaissons tous. Et vous savez déjà que le livre des Actes des Apôtres est un des livres très particuliers par rapport à son écriture dans le Nouveau Testament. C'est un livre où lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, c'est parmi les rares livres qui ont une introduction mais qui n'a jamais de conclusion. Ce qui veut dire en d'autres termes que le livre des apôtres n'a jamais été clôturé parce que nous sommes jusque-là en train de traverser la saison des actes des apôtres. Vous me comprenez? Après les actes des apôtres, il y a beaucoup plus les épîtres. Et le livre de la prophétie va clôturer la Bible, les Écritures. Les épîtres sont des lettres du ministère de Paul, qui était fait pendant la saison des actes des apôtres, de lettres qu'il envoyait dans de certaines églises, ou soit dans la vie de plusieurs autres chrétiens. Pendant sa vie et son ministère qui est mené dans le livre des actes des apôtres et au temps des actions des apôtres. Et même d'autres théologiens parlent que c'est les livres non pas des actes des apôtres, mais des actions du Saint-Esprit par les apôtres. Amen. Ça, c'est déjà très connu. Et vous allez remarquer aussi que la particularité de ce texte, c'est la naissance de l'Église, la naissance du mouvement apostolique, prophétique, mais aussi évangélique. La manière dont l'Église est née, la manière dont l'Église a commencé à naître et à évoluer, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans les évolutions de l'Église, l'Église va rencontrer un peu beaucoup de choses. Des dilemmes, des confrontations, des oppositions et aussi des moments d'échange, de débats vifs en matière de la doctrine chrétienne. C'est là maintenant qu'ils se devaient de défendre leur foi chrétienne sur base de la révélation et aussi de la connaissance biblique. Et pendant leur parcours, l'apôtre Paul va remarquer quelque part des jeunes hommes, 7 garçons qui vont aller chercher à exorciser quelqu'un qui était animé par un démon. Et la conjuration qui ne s'est pas bien déroulée parce que le démon a refusé de partir et qui a tabassé les 7 exorcistes ambulants. Je pense que je fais le bon résumé de notre texte. On peut maintenant commencer les écoutes. On dit Amen. Voici là où je commence pour ce soir. Je suis dans Genèse chapitre 2. Excusez ma façon d'être. Je commence toujours mes prédications dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 19 et le verset 20. La Bible nous parle d'une manière très nette et très claire que Dieu va prendre des animaux qu'il a créés et va les amener vers l'homme avec objectif de voir comment l'homme va les appeler. Et quelqu'un qui sera d'accord avec moi, c'est qu'en d'autres termes, Dieu ne voulait pas connaître les noms que Adam va donner à chaque animal, mais Dieu voulait voir la manière dont il observe chaque animal et qu'il colle une identité à chaque animal. Vous allez remarquer que quelque part, il dit que les serpents étaient l'animal le plus rusé du jardin. Et c'est un comportement ou soit une conclusion que l'on peut tirer si seulement si on a eu le temps d'observer l'animal, et on peut tirer cette conclusion qu'il est le plus rusé de tous les animaux qui sont dans les champs. Et comme ça, il va lui donner un nom en facteur de l'observation de la vie
de cet animal, il va conclure en disant que toi, ton nom est le serpent parce que tu es le serpent. Chose qui veut dire, Adam a donné des noms aux animaux et à la création de Dieu sur base d'une observation. Ça veut dire, il a pu identifier chaque créature par rapport à son fonctionnement et à sa manière d'observer les choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Je dis la deuxième chose, et vous allez remarquer une chose, que l'objectif numéro 1 et principal était d'identifier les êtres que Dieu a placés devant lui. C'est juste après avoir donné les noms aux animaux que la Bible va dire, que Adam va dire qu'il n'a pas vu pour lui quelqu'un qui lui ressemble. Il n'a pas trouvé un être semblable. Ça veut dire, pendant mon moment d'observation, pendant la période où j'ai placé mon attention sur les animaux que Dieu a créés, j'ai pu conclure et identifier chaque élément et j'ai trouvé qu'il n'y a pas d'un être semblable comme moi parmi les animaux. Vous me comprenez? Donc ce qui veut dire que Adam a passé un test de reconnaissance. Adam a passé un test d'aptitude psychologique et spirituelle où Dieu voulait le voir s'il est capable d'identifier les êtres qui l'entourent. Et vous allez remarquer quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, alors que je méditais dans la Bible, dans le livre de Genèse. J'ai remarqué une chose, que pour la première fois où on a appelé Adam du nom d'Adam dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 20. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'au chapitre 1er, Adam n'avait pas de nom d'Adam. Il n'était qu'un homme. Au chapitre 2, il n'était qu'un homme. Et au commencement du chapitre 3, il était aussi un homme. Mais il a fini le chapitre 3 avec le nom d'Adam. Et vous allez remarquer que cela s'est passé juste après avoir pris le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Chose encore que j'aimerais vous dire, c'est qu'une chose, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance, mais on va voir, c'est comme si l'homme avait un problème personnel de se connaître lui-même et de porter un nom. Et quand l'homme ne porte pas de nom, c'est que l'homme n'avait pas d'identité. Comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis à l'introduction. Ce qui veut dire, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais dans Genèse 1er, il n'est pas Adam. Dans Genèse 2, il n'est pas Adam. Il est juste l'homme. Mais dans Genèse 3, il devient Adam. Et sa femme quitte le fait d'être femme et devient Ève. Cela veut dire, ils ont porté les identités pour la première fois de leur vie dans Genèse chapitre 3. Vous avez compris? Chose qui veut dire, en d'autres termes, que c'était à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 20, vous allez remarquer avec moi que le premier effet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'ouverture des yeux. La Bible dit, lorsqu'ils ont mangé, et leurs yeux s'ouvrirent l'un et l'autre. Ça veut dire, à ces moments-là, l'homme et la femme deviennent capables de se voir eux-mêmes dans leur état pur. Ça veut dire la présence, leur propre présence, leur propre être, qui était voilé à leurs propres yeux, est devenu visible et réel dès le moment où leurs yeux s'ouvrirent. Ce qui veut dire, en d'autres termes, ils ne pouvaient pas connaître leur identité tant qu'ils n'ont pas mangé l'arbre qui ouvre les yeux. Et nul ne peut connaître réellement son identité lorsqu'il a les yeux voilés. On doit ouvrir tes yeux et c'est en ce moment-là que tu connaîtras qui tu es. Et chose que j'aime beaucoup, c'est que Ève, Adam va lui donner le nom de Ève en disant que tu es la mère de tous les vivants sur la terre. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que depuis longtemps, tu étais la femme. Tu étais celle qui avait la prophétie. Mais c'est seulement au moment où on a découvert qui nous sommes réellement que tu prends un nom prophétique par rapport à notre mission. Quelqu'un doit être d'accord avec moi qu'il est écrit dans la Bible que Dieu les a bénis et les a envoyés sur la terre en leur disant remplissez la terre et multipliez-vous. Mais depuis qu'ils étaient les yeux voilés, ils ne pouvaient pas se multiplier. Mais après l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et c'est par leur nudité qu'ils ont compris comment s'accoupler.
Alors, si j'étais quelque part, on allait me donner un autre amen. Chose qui veut dire en d'autres termes, le nom de Adam, le nom de Ève sont des noms prophétiques liés à leur mission sur la terre. On pouvait les identifier, mais par rapport à leur vision. Vous avez été capable d'identifier les animaux, maintenant c'est le moment de vous identifier vous-même. Et c'était après Genèse 3, lorsqu'ils ont péché et qu'ils ont réellement découvert qui ils sont. Et au moment où ils se découvrent, ils entrent en possession de leur vraie identité, ils comprennent les enjeux de leur mission et ils deviennent utiles par rapport à la parole prophétique que Dieu avait libérée sur eux. Chose qui veut dire en d'autres termes, si leurs yeux étaient voilés, la parole prophétique restera sans impact sur leur tête. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est dans ce même contexte-là que nous venons de lire Actes des Apôtres chapitre 19. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez remarquer quelque chose de très puissant, que je vais vraiment apprécier. C'est que Sceva était un des principaux sacrificateurs qui avait 7 fils tout autour de lui. Et ces fils sont devenus des exorcistes ambulants. C'était des hommes qui faisaient, en d'autres termes, de délivrance dans le quartier et on leur payait quelque chose. Dans le parcours de Paul qui va rencontrer ces garçons, et il a été aussi étonné de ce que les garçons étaient en train de faire. La seule chose qui m'étonne ici et qui tire mon attention, c'est quand ils disent aux démons, démons, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ses corps. La Bible dit, les démons vont les répliquer. Nous connaissons qui est Jésus. Deuxièmement, nous connaissons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est là que nous commençons avec les séries. Alléluia. Vous, qui êtes-vous? Les démons avaient la possibilité de partir. Ils pouvaient sortir du corps. Mais il dit, bon, ça va, j'accepte de sortir dans le corps, mais à condition que vous puissiez m'expliquer qui êtes-vous réellement. Je connais Jésus. D'ailleurs, il n'est pas le seul et le premier à connaître Jésus. Vous allez remarquer que leurs collègues, les démons qui étaient dans les fous de Gadara, ont dit à Jésus, nous connaissons que tu es le Fils de Dieu. Les démons savaient réellement qui était Jésus. Les démons savaient réellement qui était Paul. Mais le grand problème, c'est que les exorcistes ambulants qui chassaient les démons étaient comme si des inconnus dans le monde spirituel. Le grand problème va commencer à partir de là. Suivez-moi bien. Le grand problème va commencer à partir de là. C'est comme si dans le monde spirituel, Jésus avait une identité. Paul avait une identité, mais les exorcistes ambulants n'avaient pas d'identité. Mettez-vous, messieurs. Les exorcistes ambulants n'avaient pas d'identité. C'est de là que les choses commencent. Je me pose la question, si moi j'étais un des fils de Sceva, j'allais me fâcher contre les démons. Ça, c'est un manque de respect. Comment est-ce que tu peux me poser la question de savoir si je suis qui? Tu ne sais pas que mon père s'appelle Sceva et qui est un principal sacrificateur. Et j'entends un démon qui parle à voix basse. Il dit, jamais vous n'avez été les enfants des sacrificateurs. Vous n'avez jamais été les enfants des sacrificateurs. Vous n'êtes pas les enfants d'un sacrificateur. Et votre père n'a jamais été sacrificateur. Et c'est là que les fils de Sceva sont venus me voir pour se plaindre à cause de ça. Et je devais maintenant les expliquer ce que les démons voulaient dire. Donne-moi un bon amen, je vais te dire ce que j'ai dit à ces enfants-là. Je sens déjà la chose commencer à monter. J'ai expliqué à ces enfants-là, mes amis, vous n'avez jamais été les enfants des sacrificateurs. Ils m'ont dit, comment est-ce que cela est-il possible? J'ai dit, c'est normal, c'est simple. Lorsque la prophétie et la loi sacerdotale a commencé en Israël, il était condition pour être sacrificateur,
il faut d'abord être lévite, mais aussi de la lignée d'Aaron. Mais vous, votre père est un juif. Ça veut dire vous êtes sacrificateur, mais qui vous a établi parce que vous n'êtes pas de la lignée. Il était question ici, le démon disait, je vais même sortir, je peux même sortir ici, mais vous n'avez pas les identités requises pour me faire expulser de ce corps. En d'autres termes, le plus important dans le monde spirituel, ce n'est pas la capacité de citer le nom de Jésus, mais c'est d'abord qui tu es avant de parler de Jésus. Alléluia. Et c'est là que je parle des Zéhut. Zéhut, c'est un mot hébreu qui veut dire identité. Et cela veut aussi dire un nom d'autorité. Le Zéhut veut aussi dire identité, mais ça veut aussi dire nom d'autorité. Le nom de Adam, vous savez, c'est un nom qui vient composé de l'hébreu, de Aleph et de Dam, qui veut dire le premier sang. Cela donnait à Adam l'autorité d'entrer dans sa mission prophétique et de comprendre qu'il est le premier des sangs des êtres humains et qu'il doit travailler pour le royaume. Adam ne devait pas enfanter pour ses intérêts, non, il doit enfanter pour les intérêts du royaume. Je dois vous dire la vérité, dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit, Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un seul. Et on parlait d'Adam. Je parle des Zéhut. Les Zéhut, c'est les identités. La manière dont le monde spirituel t'appelle. La manière dont on te connaît dans le monde spirituel. Ici, vous savez, entre parenthèses, dans le Beloko, on a un verset, on a timbali que ba film Nigeria ba kosa bisofo. Na ba théâtre. Na ba to balobara na utilo la na moni, na kenaki na lifelo, na moni. Na ba balobara na zaki occultiste, na longwa na occultisme. Jour mo ruto to zaki na réunion na diable. Par erreur to tangi kombo Yesu. Ningani temple, ningani batu ba kweto bangi. J'ai dit mais ces gens sortent d'où avec des mensonges comme ça? Quand dans Acte 19, le démon a dit, nous connaissons Jésus. Est-ce que le démon est tombé? Ça veut dire c'est le même nom, mais c'est la bouche qui le prononce qui rend le nom puissant. Si c'était le nom de Jésus qui chassait les démons, au moment où le démon a cité le nom de Jésus, il fallait quitter le corps. Je comprends que c'est plus le nom de Jésus qui chasse. C'est l'autorité du nom de Jésus. Et l'autorité ne se fabrique pas. L'autorité, tu dois être introduit dans ton autorité. Ça veut dire à un moment, tu peux te fabriquer des titres. Mais le grand problème, c'est le jour où on te mettra au défi de défendre ton titre. Tu dois être à la taille de le faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Amen. C'est ici que vous allez comprendre que dans le monde spirituel, on prend plus en valeur les êtres que les avoirs. Ça veut dire ce que tu es est plus important que la chose que tu portes dans la poche. Ce que tu es est plus influent que la chose que tu portes en banque, en compte, quel que soit le compte que tu as. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu n'est pas le Dieu des avoirs. Dieu est le Dieu des êtres. Et quelqu'un sera d'accord avec moi que c'est sans étonner que Dieu lui-même est assis sur un trône environné des êtres vivants. Vous voyez? Et des êtres, tout autour de lui encore, il y avait 24 vieillards qui jetaient leurs couronnes. Ça veut dire, ils enlevaient leurs avoirs, mais ils n'enlevaient pas leur être. Le plus important, c'est les identités. Vous allez remarquer que Dieu a appelé Jérémie prophète avant qu'il ne soit conçu dans les ventres de sa mère. Parce que l'identité est plus importante que la vie sur la terre. Au moment où tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas prendre l'autorité de ta vie. Il a appelé Gédéon vaillant héros avant même que Gédéon ne puisse rejoindre l'armée. Il a appelé Samson libérateur de sa famille. La Bible dit c'est lui qui va commencer à délivrer son peuple. Il a appelé Samson libérateur avant même que sa mère ne devienne enceinte de lui. Ce qui veut dire que l'être d'une personne
précède son arrivée sur la terre. Et lorsque nous naissons sur la terre, nous ne devenons pas prophètes. Ça, je dois vous le dire aujourd'hui. Nous ne devenons pas apôtres, mais nous découvrons que Dieu nous avait déjà établis avant la fondation du monde dans un ministère et dans une identité. Mais que nous découvrons au moyen de la révélation. Vous pensez que Paul est devenu apôtre dans Acte 9 ou bien avant la fondation du monde? Ce qui veut dire les identités précèdent les êtres. Et les identités constituent la partie qui crée un être. S'il vous plaît, avant de posséder quoi que ce soit, désigne la personne qui est habilitée à le posséder. Le plus important, c'est qui tu es. Regarde ton voisin, change de voisin, change-moi de voisin, dis-lui yo, Hosanna. Alléluia. C'est ça ce que j'ai à vous dire, mes frères et sœurs. Et ça, j'en profite pour parler aux hommes de Dieu. Que ce n'est pas sur base d'un petit songe qu'on devient révérend, qu'on devient apôtre, qu'on devient prophète. Non, ce n'est pas les songes qui font les hommes. Non, c'est l'appel. C'est l'appel. C'est l'appel. Alléluia. Un jour, un jeune homme est venu me voir. Prophète, comment est-ce qu'on peut découvrir son ministère? J'ai dit, si tu me poses cette question, c'est que tu n'as pas de ministère. Il m'a dit, mais comment ça? Je lui ai posé la question, comment tu as découvert ton nom? Il m'a dit, je ne sais pas, c'est les parents qui m'ont donné. J'ai dit, comment tu prouves que c'est les parents? Mais c'est les parents qui m'appellent à ce nom-là. Je lui ai dit, tu connaîtras ton ministère le jour où Dieu t'appellera par ton nom. Et quand tu ne le connais pas, c'est que Dieu ne t'a pas encore appelé dans le nom de ton ministère. Et quand tu n'as pas de nom de ton ministère, tu as un grand problème. Ne commence rien. Ce n'est pas les songes qui fabriquent l'appel, qui me donnent la bonne main. J'avance dans ce que j'étais en train de dire, que chaque identité d'une personne influence sa vie sur la terre, impacte sa vie sur la terre et grave sa vie sur la terre. Vous voyez, l'apôtre Judas, peut-être quelqu'un ne le connaît pas, il y a l'apôtre Judas que nous connaissons tous, un apôtre authentique, parmi les 12 apôtres choisis par Jésus. Il était parmi les disciples que Jésus a envoyé chasser les démons, et l'apôtre Judas a chassé les démons sont sortis, ils sont partis. Ils sont tous revenus dans la joie devant Jésus. Quel que soit son apostolat, il a prêché l'évangile avant nous. Judas était un aîné spirituel, il ne faut pas le manquer de respect. C'est un apôtre. Si Jésus lui-même a établi Judas apôtre, qui sommes-nous pour l'enlever? Judas était un vrai apôtre. Mais le problème, c'est qu'il y avait des paroles prophétiques sur sa tête qui pesaient et influençaient son identité. Et vous allez voir que Jésus dit dans Jean 17 que je n'ai pas perdu ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Et je suis allé voir et aller à la recherche des écritures. Je vis qu'il y avait 3 prophéties principales qui pesaient sur Judas et qui devaient faire de Judas un malin. Et vous allez voir à la fin, même s'il commence sa vie comme un apôtre de l'évangile, il finit sa vie comme un traître, parce que la vraie identité de l'homme finira toujours par être vue, quel que soit le voile que nous portons. Judas était voilé en apôtre, mais lorsque c'était sur la table de la Sainte Seine qu'on a découvert réellement son identité. Et c'est à partir de là que j'aimerais dire à quelqu'un, l'année vient de commencer. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas te donner dans n'importe quoi. Et des fois, la discipline spirituelle dépend des identités. Un sacrificateur ne se consacre pas de la même manière qu'un prophète, mais les deux sont le consacrés. Et je dois entrer maintenant dans une chose pour te bénir. Et dans les choses spirituelles, vous devez savoir que lorsque Dieu envoie une parole prophétique sur toi, la parole prophétique peut expliquer réellement qui tu es, avant même que toi-même tu
te présente. Je tiens un exemple de la Bible dans Genèse 49, un texte que j'ai toujours adoré. Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Papa Jonathan, écoute ça. Il regarde Juda, il bénit Juda, il dit, Juda, tu es mon fils, tu es un lion, ainsi de suite. Mais j'aime la partie où il dit à Juda, Juda mon fils, les sceptres ne s'éloignera point de toi jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Qui dit Amen. C'est là que les problèmes commencent. Il dit, je te donne la verge du pouvoir. Mais sache-le, que personne ne va t'enlever la verge jusqu'à ce que vienne le Shiloh. J'ai vu un jour la verge de Juda tomber. Et j'ai été choqué. J'ai compris que lorsque Dieu appelle quelqu'un, chacun règne dans son couloir. Est-ce que je peux m'expliquer? La Bible dit un jour il y a eu un problème en Israël et pour arrêter le tumulte, on devait prendre 12 verges de chaque maison d'Israël et de mettre dans l'arche. La verge qui va fleurir, c'est la verge de la famille qui porte l'autorité. Le plus choquant, la maison de Juda a placé aussi la verge dans l'arche, mais la verge de Juda n'a pas fleuri. Mais c'est à toi qu'on a prophétisé que le sceptre ne va pas t'éloigner. Tu es le leader de la famille. Tu recevras les hommages de tes frères. Mais pourquoi est-ce que ton sceptre n'a pas fleuri? C'est Juda lui-même qui vient me répondre. Il me dit, mon frère, tu dois apprendre une chose. Quand Dieu te donne un pouvoir, tu dois rester dans ton domaine. Là, on était dans le domaine lévitique. Parce qu'il était question de connaître quelle est la famille qui portera le sacerdoce et qui parlera à Dieu. La maison de Juda s'est présentée avec la verge et la verge n'a pas fleuri. Quoiqu'ils avaient la prophétie d'avoir le sceptre n'a pas fleuri parce que le sceptre de Juda ne peut pas fleurir dans le domaine où c'est appelé à donner à Lévi. C'est dans Deutéronome 33 que la Bible dit, Moïse va dire à la maison de Lévi, pour vous je prophétise que l'Urim et le Thummim ne vont point s'éloigner. Ce qui veut dire en d'autres termes, donnez-leur la royauté. Mais c'est à vous que les lois du ciel et de la terre vont commencer à se réguler. Ce qui veut dire, quelles que soient les promesses, quelle que soit la grâce, quelle que soit l'onction qui était sur la personne de Juda, Juda ne peut pas prendre la place de Lévi. Et c'est Dieu qui va trancher l'affaire. La verge de Lévi va fleurir, va porter des boutons, va porter des amandes. En un jour, un arbre qui n'est pas planté au sol porte des fruits, porte et des arbres. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est extraordinaire. La présence de Dieu est extraordinaire. Baloni angote papa Jonathan, mais eboti mbuma ekomela. Là. Au moment où Juda qui a la promesse, sa verge reste sec. Et j'aimerais dire à quelqu'un à partir de cette soirée, comprends, quand tu es identifié pour ce domaine, quelles que soient les grâces et les qualités qu'il y a chez quelqu'un d'autre, personne ne prendra ta place au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Il avait les qualités. Regardez le nombre de prophéties qu'on va donner sur Juda. Juda avait la prééminence, mais la prééminence de Juda ne lui permet pas de prendre la place de Lévi. Ce qui veut dire, la maison de Skeva ne peut pas prendre la place du sacerdoce. Au moment où vous exercez, nous, on ne vous connaît pas. Le ciel ne vous reconnaît pas et les choses qui doivent arriver ne peuvent pas arriver sur vous. Ils étaient minoritaires. Leur grand-père Jacob ne les a pas bénis. Mais le plus important, c'est qu'avant la mort de Moïse, Moïse a déposé une parole prophétique qui fait en sorte que quelle que soit la grâce qui est sur vous, tu ne peux pas prendre la place de l'autre. Ça, nous sommes en 2025. J'aimerais bénir quelqu'un par une parole prophétique. Et je te dis, tu peux rencontrer en cette année des adversaires. Des personnes qui ont des qualités étonnantes plus que toi. Yomoro tali muto bangi, otali seva muninga kimi, otali beauté yang ndeko mwasi yomoro okimi obatami obombe longi na yo. Mais le plus important, c'est que quand Juda se met face à Lévi, c'est seulement Lévi qui n'est pas plus belle là, qui va régner. C'est la personne qui est laide qui va régner parce que la prophétie a exigé que Ezalaïe.
Nous sommes en 2025. Je me tiens comme un prophète de Dieu. Je lève ma main sur ta vie et je le déclare. En cette année, personne ne prendra ta place. Donne-moi un amen prophétique. Personne ne prendra ta place. J'ai dit à quelqu'un, même si Mochena Bango Sefe Sikatoko, Natongo Sefe Nayogo Tambumana Musuni. Et quelqu'un me donne un bon amen. Parce qu'il n'est pas question du nom. Il n'est pas question de la qualité de bénédiction. Il est question de chacun reste dans son couloir. Il y a dit sa voisin, chacun va régner en cette année dans son couloir. Ça, je l'ai renforcé à la Zamalili. Nous qui l'avons renforcé, mon ami, en cette année, chacun va régner dans son couloir. Toi, on a posé à tout le monde que dans les identités que Dieu nous a données, un est prophète, l'autre est ministre d'État, l'autre est député, l'autre est journaliste, l'autre est directeur général, qui reçoit l'onction de directeur général. Oh, donne-moi un bon amen. Bako Sayote. Et j'aimerais là encore insister, même si tu es en retard, en matière de qualité que tu dois prendre, ton trône restera vide jusqu'à ce que tes qualités seront. Et quand tu as la vide, tu ma qualité n'a yo erokoka. Est-ce que je peux vous dire une chose? Vous connaissez le nom de Esther veut dire étoile. Or, lorsqu'on parle d'étoile, l'étoile est un astre qui doit être lié par un élément sur la terre. Je donne l'exemple, il y avait Jésus sur la terre, mais il y avait l'étoile de Jésus dans le ciel. Je donne l'exemple de cette église qui avait des anges au-dessus, et les anges dans la Bible sont identifiés comme des étoiles. Ce qui veut dire l'église était sur la terre, mais dans le ciel, chaque église était représentée par une étoile. Mais si Esther était une étoile, c'est que sur la terre, dans la maison d'Esther, ça doit représenter quelqu'un. Et je suis en train de vous parler de Mardoché. Esther était l'étoile et Mardoché était le maître de l'étoile. Et je vais le prouver dans la Bible. À chaque fois où quelqu'un doit commencer à régner, son étoile arrive d'abord dans ce lieu-là avant lui. Et si Esther est une étoile, c'est que Esther doit arriver avant Mardoché au palais royal. Au moment où Esther arrive dans le palais royal, c'est l'étoile de Mardoché qui entre. Ce qui veut dire, tôt ou tard, Mardoché finira là-bas. Et le grand problème, c'est que l'étoile est entrée. Mardoché n'est pas encore entré. Mardoché n'était pas encore entré. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible va dire, un jour le roi ne pouvait plus dormir. Pourquoi est-ce que le roi ne pouvait plus dormir? Une étoile qui représente quelqu'un est déjà dans ta maison. Il faut que la personne vienne dans ta maison. Et cette nuit-là, à minuit, le roi a dit, allez-y me chercher Mardoché. Ce qui veut dire en d'autres termes, des fois tu peux te rendre minime, mais au moment où Dieu te fait voir une étoile qui avance devant toi, sache-le que bisike toi ne péline ne bisike au coma. Les êtres ne dominent que sur le lieu où leur étoile a eu à prier. Il y a quelque chose que je dois dire ce soir. Et quelqu'un qui me donne un bon amen, je le dis. Ça, c'est pas l'amen que j'attendais. Berger, écoutez, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la Bible. Lorsque Jésus était né, la première personne qui a touché Jésus s'appelait Joseph. Et lorsque Jésus est décédé, la dernière personne à toucher le cadavre de Jésus s'appelait Joseph. Or, le nom de Joseph fait dire que l'Éternel retranche et que l'Éternel rajoute. S'il y avait un Joseph à la naissance de Jésus, ce qui veut dire à la naissance de Jésus, il y a quelqu'un qui doit être ajouté et il y a quelqu'un qui doit être retranché. Quelqu'un me comprend? Et à la mort de Jésus, s'il y avait un Joseph, c'est qu'à la mort de Jésus, il y a quelqu'un qui doit être retranché. Et à la mort de Jésus, il y a quelqu'un qui doit être ajouté. Jésus m'a dit, petit, ne te complique pas, moi-même je vais t'expliquer ça. Et la Bible me dit ceci, il y a une prophétie à Esaïe qui dit, un fils vous est donné. Ça c'est un fils qui est ajouté. Après
principe, quand c'est Joseph qui est là, quand le fils est ajouté, on doit aussi retrancher le fils. C'est pas moi qui vais te prêcher. On a tué beaucoup d'enfants à la naissance de Jésus. T'as expliqué que un fils a été donné et les fils de la terre ont été retranchés. Mais à la mort de Jésus, c'était le fils de Dieu qui a été retranché. Le livre de Daniel dit que après les 69 semaines, un roi vous sera retranché. Si on a retranché, c'est qu'on doit faire quoi? Ajouter. Et j'aime quand Jésus va ressusciter, le jour de sa résurrection, la Bible dit, plusieurs tombes vont faire sortir les morts. En ce jour-là, le corps de plusieurs saints ont repris la vie. Chose qui veut dire, le Fils de Dieu a été retranché et Dieu a restitué les fils des hommes qui ont été perdus. Vous me comprenez? C'est que parce qu'il y avait un Joseph au début du ministère et un Joseph à la fin du ministère de Jésus. Et j'aimerais prophétiser à quelqu'un, le Fils de Dieu a déjà été repris. Ce qui veut dire, tu dois connaître la multiplication cette année. Dans la voisine, on l'appelle si m'amène à bien aujourd'hui. Bienvenue à Adoulam 2027. Je vous dis, c'est le temps de l'identité spirituelle. Alléluia. C'est le temps des identités spirituelles. Pas qu'aujourd'hui. Zamba zwakyo biloko nzamba zozongisa ngo. Zamba zwakyo biloko nzamba zozongisa ngo. Nazoyebisa nanga mutu moko te, mutu nyonso te. Nazoyebisa mutu azoyeba nzamba zwange loko. Batu nzamba zwa bachombo bapesa amen. Batu nzamba zwa mbongo wenzi bapesa amen. Batu nzamba zwa mbongo garantie ya loyer. Ya ba frais scolaire, ya ba frais académie bapesa amen. Na tomboli loboko na sakoli, na pokwa ya lelo, nzambe biloko azwaki, ezala restitué au Lord. C'est la saison de la restitution. So nzamba zwa eloko te o comprendre ngo te. Kuna batu nzamba pia. Na mona batu nzamba pia bango ba ordinateur, ba téléphone, ba tablette, ba frère ya libala ba. Au moment où Dieu a pris la chose, j'aimerais te dire mata ekita. Faut ba fongi sango. Rebi en principe papa Jonathan. Soyi mabele esiyo kona na yo. Mukola ozongi sango fa zongi sango d'intérêt. On comprend là? Soki mabele si on kona no mukolo mabele zongi solo on kona no fa futo na intérêt. Donc aujourd'hui on yebisangani même monde spirituel makamutu esera na intérêt. Ben oui. Déjà monde d'intérêt. Monde wana ata soko parler à langue te soki ka ba jouer loko no ba ko futa yo yango. Natuni ana. Donc yo po yeba kango yango pesa ki samien na offrande. Abisinga ngai ne nazabo nazaki na ba problème a robota. Soki mwana na zonga rene ndaku na ngana bakisa mwana te. Yango wana en principe fallait na sacrifier ye na loni. Et puis non c'est l'ensemble na nyongo na ngai ko futanga. Mukolo yo futanga fa futanga d'intérêt. Bible lobi na sima ya Samuel anabota 5 bana. Waneza na bana te waneza ba intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zama futa yo na intérêt. Tala année oyo tala nzambe yebisa nzambe na comprendre ko pango na komo defisa biloko intérêt o defate defisa nzambe biloko intérêt mukola zo futa yo yebisa ye vie biloko pesa za normal mais ekokani na intérêt to yo kana gite na rozo ngo bongo te faut pesa explication o te zwana nous na ba do futo intérêt ndamunda bobo OK na ndime na 2025 kon nzamba futo ben intérêt ya biloko lona na 2024. Alléluia. Et j'avance une troisième pensée, je ne sais pas si c'est quatrième, c'est quelque chose que j'ai été bouleversé au moment où je lis ça. J'ai été bouleversé. Je pense que je l'ai déjà prêché l'année passée, mais j'ai été bouleversé en cette année quand je suis allé réviser ça. J'ai dit non, c'est pas normal. Comment vous pouvez expliquer homme de Dieu?
Une femme qui enfante son fils. Et parce qu'on veut tuer les enfants, il va mettre l'enfant dans une cruche et elle va le déposer sous l'eau. Maman dit n'a pas capable d'osser le roi. Et ce qui me choque, c'est que la cruche d'eau a commencé à aller jusque là où s'est lavée la fille de Pharaon. Vous savez, si on n'explique pas ça, on va penser que c'était de la blague. Je suis allé faire des recherches géographiques. Comme les Hébreux habitaient à Goshen, mais le palais royal était à Ramsès. La distance qui séparait Goshen et Ramsès, papa Jonathan, c'était plus ou moins 30 km. Et si l'enfant était mis sur l'eau, c'est que l'enfant a parcouru plus de 30 km sur l'eau sans se noyer. 30 km. Déjà, on ne peut pas ndundu. On a longwe mbudi osoke bandundu. Skon c'est là wana, on est là, on est maï ya fleuve net, au jusqu'au mois no tcheye wana, ok na fleuve, ok de la fleuve. C'est pas normal. Donc la zunette moi na keneti ko taba kintuka pêcher na déposer, na kimimba ngo côté aéroport, na ko mone ko ta fleuve kuna, yoana ça. Et le plus choquant, c'était que la sœur de l'enfant était là en train de suivre l'enfant. Donc moi je suis ma casse, il faut 30 km à Zotamboula, Zolandaka, tout quoi. À Zoland. Ti Mukolo. Et ti na moment où il est tombé, moi na Pharaon, on se connaît. Quel espace. Quand je suis entré dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 15, le verset 18. Je dis à Dieu, Seigneur, comment est-ce que Moïse n'est pas décédé par les eaux? Il faut t'expliquer. Comment Moïse n'est pas décédé par les eaux? 30 km d'eau sur une petite cruche et l'enfant est encore vivant. Seigneur, tu dois m'expliquer. Le Seigneur m'a dit, petit, ne te complique pas. Il est question de qui est Moïse. Mais j'ai dit que c'est le fils d'Amram. Alors qui est Amram? J'ai dit c'est un Lévite, c'est un fils de Lévi. Il me dit, mais qui est Lévi? C'est un fils de Jacob. Mais qui est Jacob? C'est un fils d'Isaac. Mais qui est Isaac? Mais c'est le fils d'Abraham. Il me dit, arrête-toi là. Qui est Abraham? J'ai dit, c'est le père dans la foi. Il me dit, non, attends. Abraham est le père des identités spirituelles sur la terre. Je dis, comment ça? Il dit, le jour où j'ai appelé Moïse, je l'ai appelé dans l'alliance d'Abraham, que j'ai commencé depuis Abraham. Mais le plus choquant, Moïse va faire une course sur l'eau pendant 30 km et les eaux de Nil ne parviennent pas à les tuer. J'ai dit à Dieu, explique-moi. Il dit, normal, les enfants de la même maison ne peuvent pas se tuer. Ça c'est encore compliqué. Les enfants de la même maison ne peuvent pas se tuer comment? Il dit, le jour où j'étais en train de bénir Abraham, je suis dans Genèse chapitre 15 verset 18. Dieu dit à Abraham, mon petit, je te donne aujourd'hui une étendue que tu dois récupérer. Depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'au fleuve Nil. Et c'était à partir de ce jour-là que le Nil n'appartenait plus aux Égyptiens. Parce que celui qui a créé le Nil l'a donné à Abraham. Et Moïse était un petit-fils d'Abraham. Maïwaneza le l'alliance à beaucoup de la famille d'Abango. Et mais là, on pas sauter. Dans la vérité, si on a un Équateur, on a un bateau, on a un maïté. Ça parce que na bakoko na bango alliance moko bozo batela na kati ya mai. Et j'aimerais te dire, alliance ya Nzambe na Abraham et bateli Moïse likola mai. Et comment est-ce qu'on peut négliger l'alliance avec le sang de Jésus? Dans chaque alliance, il y a les bénéfices des identités. Au moment où on veut te tuer, on va d'abord se poser la question, il est l'enfant de qui? David il est fils de qui? De qui est-il fils? Le problème n'est pas le guerrier. Nous comprendre l'lignée. C'était à ça moi na Isaïe et juif wana. Abia fiona juif wana. O petit na. Abi o petit na. Mais ayebi te que David a zo beta lingenda. Nanda kuna. A beta linanda plutôt. Nanda kuna. Même David a beta linanda. Le jour ba yeba kutana David naten. Nasel. Abi mais oh moi na jour nanda. Ya uti koteni. Na yo comprendre le moko. Saul abunga David. Na mituni abunge pour anene.
Pour Aikutana na le roi guitariste. Maintenant Kutana après Kazu Mafuta Mokonzi. Et ça n'a pas tout Bakutana na yo tango salari piake. Wane sa manière bakena na identité na yo. Mais mukolo Bakutana na yo après adula moyo. Tu as rencontré une identité qui change ton histoire. Que quelqu'un qui me donne un appel que le ciel renforce sa vie. Est-ce que nous avons déclaré des choses Nicolas a finayo? Jamais appelle ça autorité Nicolas à Munguna na yo. Pour ce qu'appelle cette autorité Nicolas na yo a Rokoka Mayote. A Kokoka Kosimba yote. Parce que biloko nyonso nzambe apesa yo autorité ekiti na makolo na yo. En 2025, règne sur les sorciers, règne au boulot. Ozoya mangonde bien te. Ozoya mangonde bien te. Je dis en 2025, règne à l'université, règne au boulot, règne dans ton quartier, règne au Londres. Règne au nom de Jésus. C'est le temps que tu dois régner bakosote. Balinga bakosayo que ça n'importe quoi. Donc yo mon ensemble aso mon anali kinda abakaye ne kulusu pour n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui. Balinga ba vegle oye batende soko sanani. Ne mukola liboso depuis na botama na sanandima biloko satan loba. Na mona ke mutalukuta mais jour wana nandimi satan. A place wana mutu akosate to betela satan mabo baboya babibo satan ayebisi Adam et Ève abibo nzamba ayebike mukolo bokoli yango bokufa te mais miso na bino efungwama bokoma kwa banzambe miso na bango efungwama oui ou non? L'homme est un Dieu oui ou non? Mukolo tango babimaka na jardin bakanisa ko Adam satan kosaka bango ti jour moko bayeko ko mapsom. Mais vous, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais vous mourrez comme des hommes de Babi, oh, donc Satan n'a pas de vérité. Oui. Alors, pas de vérité. Donc, il y a un moment où par l'erreur, il y a diminué, on s'est aucun sérum, ça m'a lili, on s'en est là, on s'en est pas consulté. Les erreurs d'Adam voulaient aveugler la divinité d'Adam. C'est pourquoi on a envoyé un psaume pour leur dire: vous êtes de Dieu, vous ne devez pas mourir comme le sang. Ça veut dire ma personne sous Adam, deuxième raison. Vous ne mourrez point, mais vous vivrez. Ma personne sous raison parce que la Bible est l'obélie. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Ce qui veut dire vous n'êtes pas censé de mourir. Vous êtes censé rober la terre. Vous êtes censé à côté la terre. Vous êtes censé rober la terre. Encore ça, on ne peut pas maintenir Yohana. Encore tu son à ignorance, on va maintenir Yosali pour pas maintenir David. Baba Mikosin Zambatindia du l'an 2025 na yobisayo. Tu es l'appelé de Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu. Tu es la personne sur qui le ciel a investi beaucoup. Qui me donne un bon amen. Et je clôture avec cette parole prophétique. Je vous avais dit, j'avais dit dans cette église que c'est le jour où j'ai un peu prêché ça. Maintenant, servir bino biloko bolia bien. Voir déjà, tokabola quand déjà. Mais au moins tokabola on sou ya soukambala moko 2025 et bandi. Donne-moi un bon amen. L'importance des identités. J'ai posé une question dernièrement. Ceux qui étaient là. On connaît les noms des anges, n'est-ce pas? Citez-moi les noms d'anges que vous connaissez. Les noms des anges que vous connaissez dans la Bible. Citez-moi un nom. Gabriel, voilà. Qui d'autre? Michael. Lorsque vous allez lire des tomes, vous allez voir les Raphaël dedans. Ça c'est pas mon problème. Mais c'est la chose qui m'intéresse. Remarquez bien dans la Bible. Tous ces noms-là d'anges ont été révélés dans l'Ancien Testament. Ça, quelqu'un est d'accord? C'est quelqu'un est d'accord? Ce sont des noms révélés dans l'Ancien Testament.
Mais depuis que le Nouveau Testament a commencé, on ne voit pas les noms d'anges. Il n'y a pas de nom d'ange dans le Nouveau Testament. Si on va citer Michael dans le Nouveau Testament, c'est un nom révélé dans l'Ancien Testament. Bon, quel est le nouveau nom révélé dans le Nouveau Testament? C'est comme si je pose à Dieu la question. Mais donne-moi le nom d'un seul ange dans le Nouveau Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'ange? Parce que je ne vois pas de nom. Dieu me dit, petit, tu n'as pas encore bien lu la Bible. Tu dois bien lire la Bible parce que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'anges plus que dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'anges plus que dans l'Ancien Testament. Je dis à Dieu, donne-moi un seul nom. Si vraiment c'est vrai, donne-moi le nom d'un ange dans le Nouveau Testament. Il me dit, pas un problème. D'ailleurs, je vais te donner le nom du premier ange. J'ai dit, alors donne-moi qui est le premier ange du Nouveau Testament. Dieu m'a dit, si je te donne le nom, tu vas refuser. Mais je t'explique avant de te donner le nom. J'ai dit, explique. L'Ancien Testament va finir au moment de la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire, Jésus a prêché l'évangile dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire, la bonne nouvelle du royaume est venue au temps de la loi. Galate est en train de dire que Jésus est né sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Donc ce qui veut dire, l'évangile est annoncé au temps de la loi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, comme ça, tout le miracle de Jésus sont le miracle de l'Ancien Testament. Ah oui. Tout le miracle de Jésus. Si lui-même est né sous la loi, il fait un miracle sous la loi. C'est que ce sont le miracle de l'Ancien Testament. Et j'ai dit, où est? J'ai dit à Dieu, tu me compliques la vie. Quel est le nom du premier ange du Nouveau Testament? Il dit, j'en arrive. Il me dit, tu sais que même Lazare était ressuscité dans l'Ancien Testament. J'ai dit, selon l'explication que tu m'as donnée, même Lazare était ressuscité dans l'Ancien Testament. Waouh! J'ai dit, waouh! J'ai dit, maintenant, ça veut dire quoi? Je me dis, maintenant, je te donne la chose que tu cherches. Jésus a dit ceci. Mes amis, à la résurrection, les hommes seront comme les anges. Maintenant, lui-même m'a posé la question. Qui est le premier ressuscité du Nouveau Testament? Je dois vous dire la vérité. Jésus est mort dans l'Ancien Testament, mais il est ressuscité dans le Nouveau Testament. Parce qu'au moment de sa mort, les rideaux du temple vont se déchirer. L'Ancien Testament va finir. Mais au moment de sa résurrection, nous commençons déjà le Nouveau Testament. Et Jésus a dit, à la résurrection, les hommes seront comme les anges. Et la Bible dit que Jésus est un fils de l'homme. Et quand il est mort, au moment de sa résurrection, c'était le Nouveau Testament. Ainsi, Jésus va être identifié comme le premier ange du Nouveau Testament. Ce que j'aime encore avec le mot ange en grec, ça veut dire angelos. Angelos qui veut dire envoyé. Ce qui veut dire Jésus était aussi un envoyé de Dieu. Je pensais que je me trompais. Je suis allé lire dans Jean 17. Jésus dit, tu m'as envoyé. De la même manière que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. J'ai été choqué. J'ai dit, toi aussi tu as fait quoi? Tu les as envoyés. Donc Jésus, après sa résurrection, a fait des hommes des envoyés de Dieu. Or, envoyé veut dire angelos. Or, angelos veut dire ange. Ce qui veut dire, après la résurrection de Jésus, il n'est pas resté le seul ange envoyé dans le Nouveau Testament. Mais il a fait de Jonathan Iboulou un ange. Il a fait de Rico Sana un ange. Et nous sommes envoyés dans la nation pour annoncer les oracles de l'Éternel. Dis avec moi, c'est le temps des envoyés. Nous sommes les envoyés du Nouveau Testament. Nous sommes les envoyés du Nouveau Testament. Et dans ton identité, ajoute que tu es un ange de Dieu en mission sur la terre.
Et quand un ange est en mission, il ne marche pas seul. Un ange marche avec l'ordonnance de celui qui l'a envoyé. Au moment où on veut t'empêcher d'aller loin, on va leur poser la question. Les plus grands, et je suis dans l'assemblée des anges de Dieu ce soir. On y m'a dit, dans mon ange à Nouveau Testament, lati ba veste, ba chemise, ba ketch. Où j'attends au moro, non na mon ange te, non na mon ange te depuis botama. Donc depuis ton fan na bino, yo mon angate. Ka wala bon yeso beta Philippe. Papa, on explique biso pe ba mystère trop. Montre-nous le Père, c'est là, nous suffit. Ah petit. Depuis que nous avons fait mon angate, en 2025 au pays Abongo, nous avons prié dans mon ange de c'est quand même. Pendant au samedi parle la langue, ouvre les yeux, tu verras un ange. Tant au moni, ange. Salue-moi un ange qui est à tes côtés, dis-lui bienvenue en 2025. Vous êtes les envoyés de Dieu. On veut vous. Non, il y a une vérité. Un ange peut aussi commettre l'erreur. La raison pour laquelle la Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Vous allez les juger pourquoi? Parce qu'ils ont commis des erreurs. Tu peux commettre une erreur, mais cela ne t'enlève pas la qualité d'un ange de Dieu. Et ce que j'aime encore, c'est que quand Jésus est venu sur la terre, il nous a réconciliés avec Dieu. Et il a dit, mes chers anges, quand tu vas connaître un péché, voici comment tu peux réparer ton péché. Afin que tu gardes ta robe blanche. Or, depuis la Bible, depuis qu'on lisait, il n'y a que des anges au ciel qui ont des robes blanches. Et si vous voyez les gens sur la terre avec des robes blanches, c'est qu'il y a des anges sur la terre. Si même tu ne me dis pas Amen, Jacob va me dire qu'il y a des anges qui quittent la terre et qui montent au ciel et qui retournent sur la terre. C'était pour vous dire que c'est ça votre identité. Boye banani obozali. Bisikani boche matambe. Vous êtes les envoyés de Dieu. Que ta famille ne te retienne pas. Que tu es moindre. Tu n'es pas moindre. Il y a une flamme de feu en toi. Raison pour laquelle quand tu dors, Dieu te fait voir les choses qu'il a données à ton identité avant qu'on y en a moukele. À la question à repoyer déjà que tu es un général de Dieu. Moi je n'ai pas peur de dire que je suis un général de Dieu. Je suis un général de Dieu. Et quand quelqu'un va me dire c'est écrit où, je vais le montrer. Moi je ne fais pas de choses. La Bible dit Élisée a tali, Élisée a tali Élie avec un char d'Israël et sa cavalerie. Or, ils ont un titre quand généraux. C'est le général qui se tient devant la char et devant la cavalerie. Et quand il appelle ça à Élie, c'est que Élie était un général. Et si Élie était un prophète, c'était un général prophète. Les types des esprits qui viennent droit pour le combat. Et puis quelqu'un va dire, Babylone, on a pas ça les sables bibliques. Bon, ça va, problème, à tes sables bibliques, je reste un général de Dieu. C'est quand j'essaie de défendre les gens de Dieu que tu connaîtras que Dieu m'a appelé. Et j'aimerais vous dire, Baye Bakanjamba Bengayo, Namalobate, mais Nebotalayo, Bamon Ensemble Katina. Nebotalayo va comprendre que c'est un modèle Nabango. Tu es l'exemple à suivre. Baotalayo va comprendre que tu n'es pas n'importe qui, tu es un appelé, quelqu'un qui vient pour changer les choses. Et je voudrais parler ce soir aux gens appelés à changer de choses, dans leur famille, dans leur maison, dans leur quartier. Je vous dis, au moment où vous acceptez de continuer comme les autres, vous prenez l'identité du milieu. Mais quand vous cherchez la différence, même si vous êtes combattu parce que vous êtes différent, restez différent. C'est au moment où vous devenez influenceurs qu'ils vont suivre ce que tu as commencé. Pour aujourd'hui maquillage. Tigela bango tamba ochango. Afingyo poche kabelo.
Kabelo eza biloko masumu. Tant biloko ne bimayo itora na mate anate. Mais c'est un péché. Eza basuki batu basala bo fond ba démon bilo bocha. Basi sote yango basi na bango bache kabelo. Parce qu'en d'autres terres, il y a des choses qu'on veut combattre mais qu'on ne peut pas soumettre à terre. C'est comme ça qu'on va te combattre en cette année. Ça c'est vrai. Soro yebite na signaler que ano ba combattre yo. Mais le plus important, ba fu kamiso na cette. Parce que bango mutu babenga yo te nzambe mutu abenga yo. Soki oya benga yo afchero makolo na cette ne baisse pas devant l'ennemi sous prétexte que nanana posa nazana humilité. Humilité to humiliation. Voilà c'est sur humilité ba humilité ya na mutema. Mais tant mutu ye moko fina yo, wane comme humilité te, wane comme humiliation ba kitsa. Ba kitsa ote. Ba kitsa ote. Bon, j'ai besoin de 15 minutes seulement. Où je crois que Dieu doit réveiller les appelés. La mouka, continuez Rolanda. Et je vais faire une prière aujourd'hui pour débloquer tout ce qui peut joindre ton appel. Abiloro va rejoindre l'appel, peut-être que vous avez peut-être que vous avez la diplôme, peut-être que vous avez la mariage ou voyage, je ne sais pas. Mais moi, mon souci est tant que vous comprendre que nous avons besoin. Alléluia. Pour comprendre que nous avons besoin. Lève seulement la main droite. Je vous prends une dizaine de minutes seulement. Lève la main droite. Lève seulement la main droite. Le moment où tu vas dire Seigneur, réveille les héros qui habitent en moi. Réveille la personne que tu as envoyée sur la terre. Réveille les lions qui dorment en moi. Réveille gloire qui se cache en moi. Je te donne 5 minutes. Si je suis homme de Dieu, que les appelés sentent